Hop, et nous voilà revient du... Je crois, ouais, tout à fait. De toute façon, on n'avait pas coupé le micro en fait. Ah bon? Non, c'était Tout à pas l'heure, le... on racontait des ouais, conneries. ouais. Parfait. Hop là, et c'est parti. Monkey 2 contre Clapas. On n'est pas remis au score à 0. Ouais, ça j'ai pas fait. En effet. Mais par contre, il est déjà à 10 minutes, c'est bizarre ça. Ouais. On va mettre 5. Hop, on met à 0 les scores. Je crois qu'il y a 0-0 de toute façon pour l'instant. Ouais. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Au pire, le chat nous dira. Je vais regarder le temps. Ouais, d'accord, j'ai une caméra qui filme rien, c'est la 2. On est à 1 minute. Tu peux en dire encore un peu. Et là, il y a 1-0 pour les Monkeys, du coup. Qui ouvre le bal. Qui ouvre le bal. Hop. Là, tu peux en Et le dire temps, ouais, tu m'as dit, c'est ça. Hop là. Mais à 2, ouais. 2-13, hop là. Nickel. Monkey. Ouais, désolé, faut qu'on renseigne la table de marque, elle n'est pas au fait de ce qui se passe. Un truc bizarre sur une caméra là. Oui. Pourquoi j'ai des bandes noires? Elle a pris un coup de soleil. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le dernier match d'ailleurs, je crois. Ouais, il me semble qu'il y a encore un match, mais sur Sur un autre terrain. Faire du bien. Enfin manger. Ouais, bah il fallait. Faire du bien quand ça va s'arrêter. L'heure du goûter. Même sans jouer toute la journée en plein vent, ça fatigue. Ouais, c'est ça. Ah, surtout pour ceux qui cadent toute la journée là. Bien dans le vent, tout le temps. Et du coup, là, il se passe rien. Ça relance. Ouais, il n'y a personne. Je vais envoyer Guillaume quand il revient, c'est pas très grave. Cool des Monkeys. Un mi-terrain classique avec le vent. Et c'est parti pour l'attaque des Clapas face à une zone. Une zone où ils sont nombreux autour du disque là. Ça trouve des petits espaces en crachant dans la cup. La longue et c'est scoré. Égalisation, un partout. Point marqué par Bast. Pour les gentils. Pour les gentils. Pour les locaux. Pour les locaux. J'ai fait plein de gâteaux. Ah. Je fais des commentaires. Voilà. Ouais. Là. Un truc de fou quoi. C'est stylé, Ah, c'est rigolo. Ah, si tu veux, il y a une caméra qui a pas de cadreur, Guillaume. Ah bah j'y vais, y'a pas de soucis. Ouais, mange un gâteau peut-être mange avant. un Mange un gâteau, évidemment. Voilà. En vrai, il n'y a pas d'urgence. Ils sont là, ils sont en temps mort. Donc... Et t'as mangé Oui. Guillaume? Bah oui. Mmh. T'as mangé ce C'est vrai. Mais je savais pas. J'ai un petit truc moi chez moi, mais pas grand chose, je pense pour ça. Ouais, Il y a un En fait, petit il avait des coupons. Ah ouais. Peut-être dès le début, on aurait Ouais, dû peut-être. donner des coupons. Ouais, peut-être. Comment ça marche. Alors, Au pire, on dédommage. Oui, voilà. Rudy qui s'apprête à pouler. Qui attend qu'il n'y ait plus de vent. Qui demande à l'équipe. C'est bon, les Monkeys sont prêts, c'est parti. Côté Clapas aussi, nous avons une cup à 3. Manifestement avec le vent, ça zone des deux côtés. Hein. On a bien le vent dans le micro, par contre, je pense là. Ouais. Je vois qu'il sature dans tous les sens, ça doit être un enfer. Tu peux pas réduire sa sensibilité et puis on parle plus fort. Hein. Ouais, faudrait faire ça. En fait, faudrait surtout que j'aurais dû ramener ma bonnette. Mais si on parle plus fort et plus près du micro, ouais, c'est mieux. Voilà, on a un gros trou là, on n'est plus que 15, Ouais. 15 spectateurs. Ouais, c'est la fin de journée, C'est la genre fin de dernier journée, match.
que les 15 qui sont partis, c'est parce qu'ils viennent de se réveiller de la sieste et ils ont coupé leur ordi du coup. Ouais, c'est ça. Là, tu vas voir un truc qui traîne. Ah, très bien. Merci beaucoup. Putain, ils ont séché les gâteaux. Et les Gaunes les Monkeys qui redonnent le disque au Clapas. Rudy qui est heureux d'aller le chercher là, en se disant cool, va falloir que j'attaque face au vent. On va voir. On peut constater la classe de cet homme, hein, qui même dans des conditions de vent terribles reste très beau, très propre. Et qui tente la longue. Qui chute juste devant Andros. Il ne reste plus qu'à faire la défense ici. Et avec cette bonne vieille stratégie de Huck Andy. La cup est replacée. Et c'est une longue vent dans le dos qui repart. Catché pour les Monkeys. Juste devant leur zone. Oh, et le petit foot block d'Andros qui fait du bien. Un pied d'un grand Golgoth qui traîne, c'est toujours embêtant quand tu veux lancer. J'ai l'impression de faire notre muscu en même temps. Ouais, c'est ça. C'est une position trop bizarre, c'est pour commenter. En fait, on est au-dessus du vide, genre on va tomber à tout moment. Ouais. On peut enlever les chaises. Hein. On est en suspension. Ça plane. Et c'est un monkey qui était en dessous. Oh, le vent l'a bien poussé. Regardez-moi ce petit boule là. Les boules qui se déhanchent. Hein? Je suis à la recherche de scotch pour les crampons. Tu peux prendre du Barnier orange si tu veux. Ok. C'est le mien, celui-là. Je te remercie grandement. Parce que ça commence à se Ah ouais, ça va pas durer longtemps là. Non, mais ça durera demain. C'est juste demain. Alors que le vent nous dit bonjour depuis ce matin. Position de la crevette. Et Callahan pour les Monkeys. D'accord, on n'a jamais vu autant de Callahan en un week-end. Je pense que. C'est le 5ème que je compte. Ah ouais? Pas mal. On en fait 2. Ouais, pareil. Moi j'ai pas mangé. 5ème, c'est énorme, ouais. C'est juste un peu de chirurgie, tout va bien. C'est quoi un Callahan? C'est quand tu marques avec une passe de l'adversaire. Ok. Merci beaucoup. Historiquement, dans les règles, avant on devait scorer forcément sur une passe d'un coéquipier. Dans ce cas-là, si on En attrapait. fait, c'est eux qui devaient relancer dans la zone Voilà, s'ils c'est l'attrapaient. ça. S'il l'attrapait dans ce. Alors que c'était pas une passe d'un coéquipier, il n'y avait pas le point, tu ressortais, tu devais refaire une passe. Maintenant c'est point direct. Ah, tu ressors de la zone? Ah bon? Tu peux pas- Ouais, si tu l'attrapes dans la zone sans que. Ok, à l'époque, ouais. Ou même si tu l'attrapes devant la zone et avec ta course tu t'arrêtes dedans, tu dois ressortir pour lancer depuis l'extérieur de la zone. Pas forcément rassurant. Alors qu'ils cherchent le sens du vent. Et puis il attend que l'équipe adverse. Ça c'est pour demander si en face ils sont prêts. Ça y est, ils sont prêts aussi, ils ont levé. Un pool qui roule sur le bord. La défense se place, donc c'est bien ça, ils sont une cup à 4. 3 devant et 1 à la marque. Bien trouvé la largeur. J'ai peut-être une caméra 2 maintenant. Au fait, je l'ai envoyé là-bas il y a 5 minutes. Et turn. Petit drop de ballon. D'un coup là, ouais. Bon, on peut relâcher. On est à 18 là, faut que t'encourages. Ouais. Pardon? On est Oh là à là. 18 spectateurs. Voilà. À la fin de journée. là. Et drop des Monkeys. Clapas qui récupère. Ça circulait encore un drop. Nous sommes déjà au 3e turn dans le point.
J'avais laissé mon téléphone genre ici. Il est devant moi. Je voulais juste être sûr, pardon. Voilà, Là, je crois que c'est une défense. Du Roman qui nous a fait une défense. Et ça part en longue. Et ça tombe. Allez, il ne reste plus qu'à faire la défense devant notre zone. Ah oui, Ouais, c'est pas celui-là. oui, je sais quand même. C'était drôle à voir. Mais ça peut rouler loin un disque avec du vent. Allez les clapasses. Les monkeys sont en attaque. Nous sommes un casse pas du tout orienté. Ils conservent la possession. Ah, le compte devait être assez haut. Ça va chercher le fond. Mais je crois que ça n'allait pas rentrer du tout. Donc ça devrait repartir là où était le disque au début. J'ai plus personne qui veut là. J'étais genre oui. Genre il n'y a faut plus se- personne quoi. Et Et les Chiapas sont juste devant leur zone. Voilà, c'est catché. vas-y. Il y a un peu de vent là. Tu veux venir voir? Non, tu veux pas? D'accord. Ah, temps mort. Ouais. Moi je joue pas aujourd'hui. C'est une autre équipe qui joue. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi tu t'es mis en short? Ça sert à rien. Pour porter les couleurs de l'équipe. Quelle idée de se mettre en short avec autant de Ouais, c'est vrai. Fin du temps mort. C'est pas si mal sous la zone. Ouais, mine de rien, ça cache un peu le vent. Ouais. Ça reste le meilleur spot, je pense. Ouais, tu m'étonnes. Alors, On va surtout d'être venu à vélo en plus. le retour va être sympa. Ah, l'aller, j'ai tapé du 40, y a pas de problème, mais au retour là. Avec le vent dans la tête. Ouais. Ça passe au-dessus du premier rideau de la zone. Mais où était le deuxième rideau pour bloquer ces passes-là? On se le demande. Et donc les monkeys peuvent progresser. Ça fait tourner le disque en largeur pour déplacer la cup. Ça cherche devant, hein. Alors, ça fait feinter. Ouais. Grosse courbe. L'équipe du temps là, je Ah. vous rends. Tu l'as ouais, laisse-le là, c'est très bien. Que vous m'avez écouté tout à l'heure. Pas de soucis. Merci de l'avoir amené. Est-ce que je peux me joindre à vous pour regarder un peu Ah ouais, ouais, tu peux commenter si tu veux même. Tu peux même venir raconter des conneries. Comment on fait ça? Bah juste avec ça. On est sur Streamlabs et on utilise Streamlabs, hein. et on utilise le logiciel d'Atem, enfin de Blackmagic avec l'Atem Mini Pro. De Blackmagic, ça va comment? Ça c'est l'Atem Mini Pro, du coup c'est juste une console qui redistribue les caméras en fait. Ok, mais tout le soft, tout le process, c'est Streamlabs qui gère ça. Tout le streaming c'est Ok. Et ça, c'est juste l'interface pour faire pour lire le chat. le mixage et tout pour, ça. Ok. Putain, c'est stylé. Les monkeys comment continuent. Et encore un turn dans leur zone. Enfin, pardon, dans la zone qu'ils attaquent. Et c'est Baben qui se colle à la relance, ce coup-là face au vent. Il replace son stack.
c'est les polygones qui passent de façon, qui sont contents. Ils ont gagné juste avant. Ouais. C'est ça. J'ai pas vu le score, mais ça s'est joué à un point, non? Ouais. Passe de Rudy. Voilà, là, très belle remontée du terrain face au vent. Rudy sur Lionel, Lionel sur Seb et Seb sur personne. On n'applaudit pas, donc c'est Seb. C'est Seb ça? Non, c'est Baben, je dis une bêtise, c'est Baben. Alors pas de shining. C'est le producteur de la Seb, C'est le producteur. metteur en scène. Metteur en scène. Celui qui a Mais il est jamais là. Celui qui fait bosser les autres, Même sur le terrain. juste pour après aller. On a bien 2-2, ouais. Parce que j'étais pas sûre La d'avoir table de bien marque suivi. vient nous vérifier. Avec... J'ai pas de grande capacité en table de marque. Et t'as 17 minutes. Ouais, après le temps, on n'est pas vraiment. On n'est pas à 3 à l'heure. On est à peu près, quoi. Ouais, moi j'ai 15 à Ouais, on prend ce que t'as. Ah ouais? Ouais, ouais. Pourtant, on avait commencé plus tard que le début, je crois. Ouais, mais on avait été, le temps était déjà à 10 quand on avait regardé. C'est quand qu'on dit la mi-temps, le cap? À 30 minutes? C'est écrit sur la feuille. Sur la feuille de match, la feuille avec le planning, c'est écrit. Alors. C'est les clapasses qui remontent. Et encore un turn. Est-ce que les monkeys vont nous balancer une grosse longue? Pierre à la relance. Eh oui, c'est une longue. Sur Rudy, qui est de l'autre équipe. Alors que c'est quand même un truc de base, hein. Les blancs doivent passer aux blancs et les bleus doivent passer aux bleus. Sinon, ça ne marche pas. Cap, dès que la passe se replace, mais une longue qui passe au-dessus et qui tombe. Ouais, avec le vent, ça fait des jeux, des phases de jeu très passionnantes. Hein. Très bizarre, ouais. Alors qu'il est déçu. Rien que le vent rend le truc affreux, quoi. Et puis ça écrase le niveau vers le bas. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que, en plus d'être frustrant, Ceux qui sont limites techniquement, ils n'y arrivent plus du tout. Et ceux qui sont bons, ils galèrent. alors qu'est-ce qui se passe? C'est C'est disque pour les monkeys. disque pour les monkeys, ouais. Qui repart quasiment là où Abel l'a lâché, vu qu'elle est sortie très tôt. On a coupé la ligne très tôt. Ils sont à peu près. Ils sont aux briques, ils sont à leur brique là, en gros, les monkeys. Et ça l'a écrasé. Ouais. Ouais, c'est le short, ça. Ça va être ça. Ouais. C'est les pollens avec le vent, ça circule pas mal. Donc, disque. Pardon. Disque pour les clapasses. Les monkeys sont repassés en indive là. En laissant le vent de face faire le travail pour les clapasses. Seb qui râle, hein. Comme d'hab. On parlera pas de sa magnifique touch, un peu une espèce de magnum dégueulasse. Ah, je trouve qu'on dirait un redneck un peu, moi. Ah ouais, ouais. Qui vient du... Ouh là là. Ah, le vent, ça énerve. Entre le petit bandeau blanc, le t-shirt dans le C'est- short et la stache. Ou alors la pub 118-218, je sais pas Ouais, trop. ouais, Aussi, ouais, y a- en couleur inversée. C'est vrai. Et ça se voit pas trop, mais en plus il a le mulet. Enfin, Oui, il a un sacré ouais, mulet. c'est vraiment top moumoute quoi. Après c'est un peu le délire de l'équipe Clapas là cette année. Je sais pas pourquoi le mixte ils se sont dit tiens on se fait tous le mulet. Sauf Rudy parce que Rudy il a toujours la classe. Salut, je sais pas si vous avez des poubelles achetées, mais j'ai la camionnette pour profiter.
tout de suite, non, Il je n'y en crois a pas. pas. À la boulette peut-être. Il est long ce point, non? Un peu. Je pense que le vent y est pour Ouais, beaucoup. ouais. Bastien qui râle encore. Il court pas beaucoup, mais il râle beaucoup là. Hein. Bon, c'est Seb quoi. Ouais. Il a l'habitude. Ça parle, mais derrière. Le disque remonte gentiment le terrain. Que le cadreur a été sonné dans la vraie vie. Je ne sais plus où il est. Et c'est encore un turn. Le 215e de C'est ce ça. point à peu près. C'est hein. vraiment palpitant. Alors qu'on va dépasser les 6 heures de stream. Vous êtes là aussi. Courage. On doit tout installer. Ah oui, Oui, on forcément. enlève tout. Bon, après on pourra filer un coup de main à des monteurs. Hein. Bah, après, vu qu'on l'a installé une fois maintenant, ce sera moins pire. Ouais, j'espère. Donc ça dépend du vent aussi. On croise les doigts pour le vent. On ne sait pas où est le disque. Ouais, ouais, Ah bah ouais, il y avait déjà eu un turn en fait. Le disque avait été ramassé par un clapasse et déjà une passe de fait. je vais l'envoyer loin. Non. Ah, ça c'est dangereux. Très dangereux le petit dump arrière face au vent. Allez Josie, balance ça. Et turn. Ah, faut t'appeler. À moitié pardonné. Ouais, j'ai osé. Ouais. Ça discute. Ils n'ont pas encore résolu le. Ah, là c'est horreur. Hein. Je pense que tout le monde est dans une condition assez difficile. Ça va, c'est fun. Même vous allez bien dormir ce soir. Lucie, elle en a fait beaucoup hein, quand même, je crois. Aïe, le plafond est bas. Ça discute toujours. C'est compliqué à manipuler au niveau des câbles. Comment ça? Pour cadrer? Ouais. Ça dépend, faut avoir un peu l'habitude. Ouais, quand même. C'est un peu spécial comme truc. Parce que j'utilise toute une petite palette sur le côté pour faire le zoom. D'accord. Ah, Ça reprend. je sais pas ce qui a été décidé au niveau de C'est la les faute. clapasses mais visiblement qui reprennent. Elle a dû être acceptée vu que c'est Rudy qui a repris. Oh, oh. Et c'est un turn. Seb a encore pas attrapé le disque dans la zone. Il ne fait aucun effort pour son équipe. Un effort. Le mec a même pas voulu mettre le point, quoi. Super. Habituel finalement. Le bouton noir de l'équipe. Pire que le vent, plus gênant que le vent pour son équipe. On va se demander si les monkeys lui ont pas filé un petit billet. Même pas besoin. J'ai mal aux mains à force de ça. Toi depuis 9h, moi quand j'étais comme ça. Du coup je faisais une main comme ça. Ah ouais. Voilà, ça va, ça descend un peu. Allez, les monkeys qui reprennent. Moi, ils veulent plus que je cadre. Ok. Ah bon Dis-leur que si. Allez, Seb peut-être. Va-t-il réussir une passe dans ce match? Oui, magnifique. Seb, ouais, joli. La petite 1-2. Oh là là. Le cadran en reste quoi? Et Les les points. sur un très beau jeu à 3-4 là. Un point C'est quand même serré. d'un quart d'heure à peu près. C'est Hein Ça y est, on va voir un disque volé à nouveau, loin. Je passerai le dernier coup. Oula, attends, le dernier. Hier Tu veux soir, quoi? Celui-là. Je me suis devant toi, c'est bien. J'ai pas mangé depuis hier soir. Ah ouais.
discute. Ça strate. Pas les cadreurs. Attends, il y a quelqu'un sur les 3. Non mais ils doivent faire bien, je pense qu'ils doivent communiquer entre eux. Alors c'est Clapas qui l'ont envoyé du coup. Clapas va faire le pool. Avec vent dans le dos en plus, ça devrait partir assez loin là. Après ça dépend qui pool. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Chercher Erwan. Il est pas là. Putain, mais vous êtes bien là, y a pas de vent. Il y a moins de vent. Putain de nuance hein. Fais un effort, s'il te plaît. Hein, fais un effort, s'il te plaît. C'est quoi le score? 3-2 pour vous. Très beau pool. J'ai pas vu s'il avait été touché le disque ou pas. Il n'a pas été touché. Ils vont revenir à la ligne. La zone Clapas est en place. Du petit jeu dans la cup pour pouvoir remettre le compte à 0. Il y a du monde, ça va devenir difficile. Le compte monte. Même le reset est pas facile et c'est un turn et un point direct pour les Clapas. Il est assez cadre encore, mais c'est juste qu'il y a plein de gens devant. Pardon. Un nouveau point pour les Clapas, je suis pas. Hop là. Et du coup, break. Et ouais, break des Clapas. Est-ce que vous parlez de breaker aussi dans le tiré? Ouais. Ouais, ça, à deux occasions. Sur le score, comme là, où ils ont fait un break. Et aussi, quand tu breaks ta défense, souvent, ça se voit pas trop aujourd'hui, mais en défense, celui qui est à la marque choisit un côté et t'oblige à jouer d'un côté. Donc, il te laisse un côté ouvert et un côté fermé. Et quand tu Arrive à passes passer dans le le côté fermé, fermé, tu tu as as cassé break la la défense, défense. donc tu as break. L'idée dans ces cas-là, c'est en gros de se séparer le terrain en deux. Il y a celui qui est au porteur qui, en bloquant ça, empêche la passe dans toute cette moitié-là. Et donc les autres qui sont devant, la défense, ils sont déjà du côté ouvert, ils vont moins aller du côté fermé parce que le disque n'est pas censé y aller. Ça te fatigue un peu moins en défense. Après là, avec le vent, ça te fait un homme en plus en défense, le vent. Donc, tu défends très différemment. Les deux équipes là, sur le match qu'on suit le font, elles se mettent en défense de zone. Donc en fait, au lieu d'être sur un joueur, tu défends une surface du jeu. Ok. Parce que les passes au-dessus sont très difficiles, donc tu peux te permettre d'avoir un sur le porteur du disque. Bah là en fait une passe au-dessus, de toute façon c'est hyper aléatoire avec le vent qui arrive. C'est très compliqué, ouais. Donc tu as un sur le porteur parce qu'on n'a pas le droit d'être à plus de 1 à moins de 3 mètres du porteur. Il y a plus beaucoup de vent, on va remettre. Et t'en as deux qui se mettent dans l'axe pour couper les passes de celui-là. Et après, il y a deux lignes, un deuxième rideau avec 2-3 personnes souvent. Ah, Oh là là, dommage. Et Seb qui fait encore des siennes, il n'y a rien à faire, il veut pas les mettre ces points. Et alors que la régie s'envole. Depuis ce matin. Nous sommes actuellement à 10 km d'altitude. On est sur le Ventoux. En haut du Ventoux. Tenu par les câbles. Vient de passer. Et point des Clapas encore face au vent. Ah bon, les gars de Ouais, qui confirment leur break. On est vraiment pas attentif. Et qui du coup ça va être la nuit tout le temps, non? Non, pas encore. Non mais en même temps on est à 6 heures de stream, bon s'il y a quelqu'un qui est resté 3 heures c'est déjà sympa tu vois. Ils sont quand même courageux quoi. Le reproche qui est fait à l'Ultimate, c'est
continuous play. Quand il y a un point, Tu te replaces. tu peux redémarrer tout de suite. D'accord. Il y a juste un seul coup au tout début, là, la grande passe au tout début. et Mais ils après, ont il y en a tout pas d'autres. d'ailleurs. Il a un Ça, style, c'était à combien? il a- C'était à 5h50, on va dire. il a un style de vieux joueur de tennis, Ouais, mais c'est ça. vieux quoi. C'est Jean-Charles. Je sais pas comment ils font pour jouer, je vais pas vous le cacher. J'en ai marre, moi, rien que je les joue pas, j'en ai marre. Mais viens ici, on est bien. Apparemment. Je sais pas, faut tenir la tente. C'est quoi les gâteaux qu'il y a là? C'est moi qui ai acheté plein de gâteaux parce que j'ai rien mangé. Ok. T'as craqué sur les gâteaux? Bah, du coup, j'ai mangé des bouts de gâteau là. C'est bon. Non, non, là j'ai du cartes, sucre. ou pas T'inquiète. Bah je crois. Non, là ça va. C'est Toi, pas c'était vraiment vraiment rien, rien, mais mais c'est ce que j'ai cru entendre. J'espère qu'on vous a pas fait payer la buvette. On avait des petits tickets, on nous en a filé. C'est vrai qu'on vous les a filés. Vas-y, vas-y. Tu peux réaliser, vas-y. Ouais, c'est ce que je disais. Parce que les cadreurs ils veulent plus le cadre. Je sais pas comment tu dois le prendre. Bah je sais pas. Bah, je pense qu'ils ont envie que tu n'attrapes pas trop. plein de trucs en fait. Ah ils sont gentils en fait. Ouais, ce que je disais, peut-être que là, après en théorie, il restera un match sur le terrain, mais là aussi, il n'a pas le. Il en reste encore là. Il en reste encore un après? Ouais. Il était pas prévu, mais du coup, on le plie, et puis on plie les goals et mais on arrête là. Hein, je pense que pour vous, ça va être insupportable là-haut, là, sur les tours. Je pense qu'ils sont en train de mourir. Ouais, c'est pour ça en fait. Si on pouvait arrêter avant qu'ils meurent et qu'ils soient complètement dégoûtés du sport. Après, je peux leur demander. Après Je pense que c'est mieux, hein, mais. vu qu'on est bien payé franchement. Vous faites un effort quoi. Voilà on peut. C'est vrai Pour deux parts de gâteau. c'est vrai qu'au tarif à l'heure. Franchement les D'accord. heures sup ça va rentrer là on est en journée continue. Ouais. Ah, puis demain ça va raquer. Hein. Demain on va être au moins à 3 parts de gâteau l'heure. Est-ce que vous savez où Cyril, parce qu'à la buvette, on a besoin d'un visionnement de bière et Il n'y a plus de bière à la buvette. Voilà comment on se vend. Oh la vache. Avec la bière. Il y a un gros avantage, c'est que les bières restent au frais. C'était tellement innocent pour un truc si peu innocent de vivre. L'enfant qui fait, il n'y a plus de bière. Un peu glauque aussi, peut-être. Ouais, ce qu'il dit Sport pas, d'alcoolique. ce qu'il dit pas, c'est que c'est lui qui les a bu les dernières. Ah, alors que le nombre de viewers remonte. Oh là On parle de bière et là. d'enfants. Merci de nous suivre Ouais. depuis 5h52 maintenant. Faut t'appeler À moitié pardonné. sur Dams. Ça discute, ça papote. Ah, de rien. On est écouté quand même. Ah, donc il y a des gens qui mettent le son quoi. Ouais. Des courageux. Pour ceux qui écoutent, on entend beaucoup le vent ou pas? Ah, Ma petite bouteille d'eau. bien sûr. C'est celle-là. C'est très Ouais. instructif. Les monkeys récupèrent. Non, elle est pas partie là. Voilà. Là, elle est partie. La cup est en place. Les monkeys se cherchent. N'osent pas balancer face au vent, étrangement. Un petit reset facile. Ça fait des passes courtes. Et ouais. Ça hésite. Faut créer de la mobilité au niveau des noirs. Enfin, des bleus marines. Ça reste au milieu de la cup là. Ah, ça tente. Ah, Ça tente sur le côté, mais ça trouve pas la largeur. Même le swing est difficile. La preuve. Oh, et c'est quand même catché. Bien rattrapé. Et c'est Ouais, point. joli pour les gars. Assist de Dame sur Bast. Très belle remontée. Et je viens d'entendre la table de marque annoncer cap à 7 pour la mi-temps. Ah, il y a encore quelqu'un qui a sauté devant la caméra. C'est j'ai le pas- réalisateur. Celui qui est censé être à ma place. Pour vous dire le sérieux de cette équipe. Bon, après, ils sont là pour s'entraîner aussi. Hein. Voilà. C'est toi qui es venu me voir sur les straps. Oui. Ah oui. Oui, pardon. Hein.
fallu que je traverse pour aller voir la table là-bas pour me rendre compte qu'il y avait 3 caméras. Et oui, il y a de gros moyens ici aujourd'hui pour ce stream. Ouais, c'est clair, c'est cool. Hein. C'est-à-dire que Roland Garros a moins de moyens. Ah, ça va, c'est très correct le son apparemment. C'est très instructif. Allez, Bon, ça Andros relance. qui fait le pool. Ça part bien. Et c'est sorti. Sorti. Est-ce qu'ils ont appelé le brick? Oui, ils appellent le brick. Alors qu'est-ce que c'est appeler break? Alors, le brick, c'est quand le disque sort directement, l'équipe qui a l'attaque a le droit de le reprendre à une croix qui est 18 mètres devant leur zone d'en-but au plein milieu. Ça a l'avantage de leur permettre de repartir du centre du terrain. Et une longue. Vous voyez la déviation du vent. Eh bien, tous les cadres, la boutonnée, on dit ouais, on continue. Ils sont courageux, ces gens. C'est métier de l'ombre. Et je crois que tu pourras prendre la place de Guillaume après si tu veux cadrer Alex. Sur la- T'as le droit d'y retourner. Ouh Ouais, non, mais s'il veut rester, vous savez, l'abri ici. Finalement, Moi j'ai donné ce matin, vous savez. Ouais, ça passe dans un trou de souris. Ils ont passé le premier rideau, mais il n'y avait pas de continuité. La cup a pu se replacer. Ça swing. Et c'est le turn. Et Monkey qui récupère le disque. Oh là là, la belle rafale. Et les Clapas le reprennent assez rapidement. La zone Monkey est en place. Et encore un turn. Plutôt favorable pour les Monkeys. Ouais. Ouais, ils ont refait un aller-retour. Et quatrième turn dans la même minute là, je crois. Toujours plus de vent, oui, toujours plus de vent. Ça ne se calme pas. Vous avez prévu des rafales à 80 km/h, je crois qu'on y est. prendre une photo si vous voulez, on en verra. Pour avoir une idée du setup pour les gens qui sont pas là. Je pense que je vais aller faire ça d'ailleurs. Je vais prendre l'appareil de Seb et je vais aller faire des photos s'il y a personne qui le fait. Il est par là, non? Je sais plus. Il l'a repris tout à l'heure. Le making of, ouais, il a repris. Ah, il a dû le passer. Il a peut-être passé à quelqu'un. Ah, pouce pour les bras. Je vais récupérer de la couleur un peu dans les mains. Pour retenir la tente. Ils sont passés où les trois Gus qui voulaient faire un peu de commentaires là? Ah, c'est de Toulouse? J'ai oublié le nom de Ouais. l'équipe. BTR. BTR. Et J'avais Bet- BRT. Je sais que Better c'était than pas bon, Rex. mais j'ai- C'est ça? Ouais. Le disque est sorti. Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, puis du coup après il faudra que l'équipe de montage, de cadrage vienne essayer de jouer un jour. Ah bah, avec plaisir. Sam m'a déjà proposé Ouais. de jouer en vrai, je trouve ça intéressant. Ce mélange un peu d'adresse et de gain de terrain comme on peut trouver au rugby ou au football américain. Beaucoup moins violent du coup. Oui. Puis aussi ce que j'aime bien c'est... Est-ce que vous pouvez leur demander s'ils entendent ce qui se passe sur le terrain ou pas? Parce que Alors, depuis ce matin, le micro, on sait toujours pas si. on ne sait pas si le micro de terrain fonctionne. Donc la question c'est est-ce que vous entendez ce qui se passe sur le terrain ou est-ce que vous entendez que nous? Voilà, c'est juste pour ça. C'est une question pour le chat. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait nous répondre. 31 personnes, il y en a bien un qui écoute le Camille-son quand même. Mais j'ai l'impression que ça brûle quoi. Et 31 c'était pas le record tout à l'heure là? Non, c'était 38 je crois. Ah là là. On est monté à 38. Non, ce que j'aime bien dans ce sport en revanche c'est le côté mixte. Ouais, Et, ça, c'est sur cool. le seul sport. Alors c'est quoi la question? C'est est-ce que vous entendez, il y a un micro placé en bord de terrain.
Donc est-ce que vous l'entendez celui-là? Est-ce que vous entendez bien le jeu quoi? Ou les gens qui discutent à côté au bord du terrain quoi. Alors, Je pense les méchants ils ont cassé Seb. Ah ouais? Oui, là-bas, là, Seb. Bah va l'achever. Du coup faut les battre. Va l'achever. Si c'est la patte faut le piquer, c'est comme pour les chevaux. Bon, je dirais non, ouais, non, c'est bien ça. Bon. Le micro ne fonctionne pas. Donc ils doivent les entendre gueuler jusqu'ici en fait. Ouais. On essaiera de résoudre ça pour demain. L'autre truc à résoudre pour demain. Peut-être demain ça peut être incroyable si on arrive à faire tous les trucs qui étaient prévus quoi. Peut-être le souci c'est qu'il y a genre 0 temps mort entre chaque match. Ouais, on n'a pas le temps de régler les problèmes techniques et il faut savoir que on est un peu avec du matériel rudimentaire. J'essaie de vous proposer la meilleure qualité possible, mais C'est déjà vachement bien moi je trouve. C'est assez rudimentaire. ah, mais on est assez exigeant. Ah ouais. Peut-être c'est quand t'as été habitué genre à des trucs produits Oui. tu vois. Ouais. Ah, ça remonte bien là. Parce qu'on n'a pas les replays et les petits ralentis, c'est pour ça. Ah ouais. Peut-être on l'a programmé le replay. Ah ouais? Ce serait bien d'avoir 3-4 caméras en plus avec un replay. Avec un micro directionnel. Oui. Un mec au Steadicam qui court. Genre toi. Je sais pas, Ah, je sais bah pas oui. si ça donnerait quelque chose. Si, le stead, Le stade ça fait toujours un Ouais. truc. Bah écoute demain. Mais je la porte demain, hein. Le seul problème c'est de câbler ça, et de faire le point c'est et le zoom. Sans se frapper sur des gens sur le bord du terrain. T'as pas de zone. Ça on peut le dire aux joueurs. Non, mais le problème c'est qu'on n'est pas en réseau Oui. HF. Ah, je sais aussi. Et puis c'est pareil, on n'a pas de. Ça me carré. Alors c'est lancé, loin devant. Et c'est tombé. Alors le prochain. Ouais, c'est bon, ils veulent bien. Je te touche chaud. Vraiment? Ouais, vraiment. Oui. Ils nous l'ont pas fait en mode on est des victimes. Et ton appareil photo, il est où? Tu l'as prêté? C'est Etienne qui l'a là-bas. Je pensais prendre des photos. Ce soir, j'ai fait charger mes batteries. T'es blessé toi? En fait, je sentais qu'il y avait des crampes qui arrivaient sur les deux mollets. Et quand j'ai voulu courir pour la 10, parce que je savais qu'elle allait là, papa, les deux. Les deux. Mais on verra pour la suite. Mais ouais, là c'est raide. C'est tendu. Ça fait chier là, j'étais bien dans ce match. Ah bon? C'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce qu'on a vu à l'écran. Mais bon, après le ressenti hein. Andy, j'y ai été. Ah oui, Andy, ah oui. Non, mais tu verras ce qu'on a dit. Très bien, je fais plus souvent des événements comme ça. Ils viendront plus. Hein. Après, c'est le seul qu'on connaît, du coup, c'est le seul qu'on peut insulter. C'est vrai. Les autres, c'est horrible, je les connais pas, je peux pas les chambrer. Oh, ils le prendront bien. Ouais, mais. Les mecs, ils se font filmer, ils se font chambrer, c'est horrible par les gens qui connaissent. Non, ils l'entendent pas eux pour l'instant. En tout cas, ça essaie de construire côté la passe. C'est difficile de sortir de la zone, c'est difficile. Il y a le bon contre. En plus, c'est super intéressant de regarder un match que tu as fait après coup. Parce que entre ce que tu pensais avoir fait Et par rapport au terrain et après quand tu vois les autres, ah ouais, mais en fait, là c'est comme ça, j'aurais dû être là. C'est pour ça que les lignes de plan sont trop serrées, sûrement, même en visionnage. Point pour les monkeys. Après, ça, c'est un truc de genre de deuxième où t'aimes bien faire des plans serrés sur les gens. Ouais, C'est généralement pour ouais, c'est sûr. On est dans l'action. Après, C'est ça. Ouais, mais tu sais, sur un sport co comme ça, l'action elle se passe oui, bien sûr. sur les murs, le en fait, porteur qui est derrière. et celui qui va faire le cut pour l'avoir. De toute façon, tout le sport en général, ça se joue énormément large. On a Ouais. fait des séries pour certaines actions, beaucoup en replay. Il y a même des fois des mecs qui ne touchent pas le disque d'un point, mais le point est grâce à eux. Ouais. Parce qu'ils ont fait un cut tellement assez menaçant qu'il y en a 2 ou 3 qui ont été sur eux pour le défendre. Et du coup, bah, s'il y en a 3 sur toi, c'est qu'il y en a 2 autres tout seuls. Ça peut être comme au hand ou au basket en fait. Aussi. Ah, Ouais. J'ai fait pendant très longtemps du basket et le basket sans ballon, enfin c'est avant tout un jeu qui joue sans ballon plutôt qu'avec ballon. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on se concentre souvent sur le port du disque ou de la balle, mais tout le jeu qui se crée. Il y a des passements de main impressionnants avec un ballon en plus. Oui, ça peut être impressionnant, ça peut vite être spectaculaire le basket. Alors que là, à l'Ultimate,
les lancers peuvent être impressionnants, mais pas juste surtout sur les distances où le mec il fait une grosse passe pas Quand il y a souvent. du vent, ça limite pas mal, tu peux pas faire des hammers, des trucs comme Voilà, ça. il y a des passes que tu fais pas trop, ouais. Mais par contre, au niveau des catchs, il y en a beaucoup plus qui vont être impressionnants que des passes parce que t'as un disque qui plane et t'as le mec qui dive de n'importe où et qui l'attrape, tu sais pas pourquoi. Ou en défense, un gars qui passe à l'horizontale entre les deux joueurs qui se font la passe, il était où lui? C'est vrai qu'on n'a pas malheureusement pas les conditions météo pour un ultimate spectaculaire. Non mais on le refera sur la plage. Alors, on va moins kiffer nous, parce que s'il y a du vent, ouais. Non, c'est le matos dans le sable surtout. Je sais pas s'il n'y a pas de vent. En hauteur, t'auras pas de sable. Voilà, ça. Dommage, c'est très très bien tenté. Malheureusement, ça n'a pas abouti. On espère que demain. J'ai pas regardé ce qui était prévu en météo. Je crois que c'était le même temps pour demain. Ouais. J'avais vu ça. On a battu le record. Non, on est monté à 31. 28, ouais. Non, le max c'est 38. C'est toujours resté Là, à 38. pendant ce match-là, on est monté à 31. Donc là, les clapas sont repassés en indiv là. À la suite du turn. Donc en man-to-man. Et on sent que malgré ça, c'est difficile quand même de progresser face au vent. Hein. Alors, on est sans difficulté. Et le compte monte assez haut à chaque fois. On sent que c'est un peu statique de leur côté. Peut-être qu'ils s'épuisent à jouer contre le vent. Alors que les clapas arrivent à écrire du jeu, à avancer avec l'aide du vent notamment. Ah dommage, il y a eu un bel appel en fond. Et encore un turn. En tout cas ça passe, il y a de la mobilité. Faire ça. C'est ça. Dans ces conditions-là, t'as déjà entendu, on essaie de l'attraper le maximum en crocodile. C'est ce qu'il y a de plus safe. Quand il y a du vent, tu ouvres encore plus. Ah oui. Justement pour anticiper le fait. Parce Que tu vas taper un bord si jamais il y a un coup de vent. Voilà, c'est ça. Au pire, s'il remonte un peu, tu l'éclates, tu auras la main au-dessus. Parce que c'était comme ça, et au moment où il fait ça, et là ça fait mal. Mais du coup, ça crée une anticipation hyper différente sur ta façon d'apprendre l'arrivée du disque. Si tes gardes veulent plus les mains, tu perds plus de temps aussi pour la faire. Ouais, un peu plus, mais c'est quand même plus efficace. Globalement, t'en as moins qui passent au-dessus des mains. Alors je sais pas où est-ce qu'on en est en termes de temps. Je crois qu'on a un petit peu d'avance. On a 1 ou 2 minutes d'avance. Il n'y a toujours pas eu de mi-temps d'ailleurs. Il Il a arrêté. n'avance pas du tout notre chrono. Oui, il s'est arrêté. Mais en fait, des fois, Ouais, il rincé. s'arrête. Je vais voir à la table où ils en sont. Ah mais on a beaucoup de proximité dans cette temps. on n'a pas le choix. C'est à cause du vent. Hein. Oui. Et là, il va reprendre, tu vois. Faut retourner sur la page à chaque fois qu'il coupe, mais le truc c'est qu'il le dit pas, donc des fois tu fais pas gaffe. Et je sais pas pourquoi il fait ça. Je pense que vu que c'est streamé, peut-être qu'il coupe internet de temps en temps. Mais après on aurait des sautages ici aussi, les gens diraient. Je sais pas. On est dans la 51e minute de jeu. Je commence 51. Ah bah vas-y. On est très loin. Non, je vais pas moi ce On est à week-end. la 51e minute. On va Je peux rajouter du temps. corriger ça tout de suite. Excusez-nous pour ces petits soucis de stream. Nous avons un membre des BTR maintenant pour commenter. Et ouais, je commentais le match tout à l'heure. Oh, mais il y a toujours Polo qui est là. Est-ce qu'on a battu le record des. C'est 38. des 38. 38, ça reste 38. Et il va sans doute exploser lors du match BTR-T-Rex qui est juste après. C'est je me rappelle celui plus. Dommage, c'était bien tenté. On est où du coup 6-3 pour les Clapas contre Monkey 2. Monkey 2 qui pour l'instant équipe quasi invaincue sur cette journée de championnat, il me semble. Qui peut toujours obtenir la montée. Hein. Donc match important. Parce que le Clapas menait 6-3 aussi, je crois, contre les abeilles.
Ils se sont fait remonter. Ils se sont fait remonter sur le début de deuxième mi-temps. Ça s'est joué à l'univers, ils ne sont pas remontés. Donc voilà. Est-ce qu'ils vont réussir à garder cet écart et tenir le choc? On va voir. Le disque, il y a beaucoup de vent. Hein. On voit que le disque roule, fuit. Qui apparemment le disque n'est même pas rentré dans le terrain. Puis après, il peut y avoir aussi pas mal la fatigue. Peut-être à combien de matchs chacun? Troisième match de la journée, donc ouais, effectivement, ça peut commencer à tirer. Hein, et puis franchement, les conditions sont encore plus difficiles que ce matin. Oui, effectivement, le disque n'est même pas rentré, mais même de très très loin. Que les Monkeys sont proches de leur ça défend plus. but là. Ouais, c'est serré. Ouh, c'est bien passé, c'est propre. Ouh, ça se jette. Mais le disque est donne. Ça joue Itchy avec la passe. Hein. C'est une zone qui est faite. Ça tente de passer au-dessus de la zone. Donc c'est ce qu'attendent avec la passe, hein, que ça balance. Pardon, les Monkeys, que ça balance. Les Monkeys remontent proprement le terrain. Ça remonte là, voilà. Il y a de la mobilité. Beldi, dès que le disque monte. C'est un défenseur, je me demandais pourquoi il n'est pas couru. Normalement les clapas sont toujours en bleu, alors bon. Donc cette fois on a le match, donc les crevettes, aka les clapas, les cailloux, contre les, c'est quoi déjà, c'est les ours les monkeys, les singes, ouais non mais... Monkey, les fameux ours. On parle pas vraiment anglais à Toulouse donc... Beau catch sur une belle longue, ça étire le jeu, hein. On voit que la défense a du mal à se remettre en place là. Il a temporisé, c'est bien aussi hein, de ne pas se précipiter. Après c'est dommage d'avoir fait ça. Et là, il y a un call. Il y a un call retract, une faute retract. C'est un beau coup droit, mais encore une fois, pour personne. Ça balance pas mal hein, côté clapas, hein, ça cherche pas forcément à construire, ça profite de jouer avec le vent. Ils vont une nouvelle fois essayer de remonter le terrain, du coup les Monkeys là. Vous pouvez voir le poach hein, sur le troisième handler consommé. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Est-ce que le disque pour quelqu'un? Ah, c'est dommage. Et il est obligé de lancer parce que le poach le gêne et leur zone est efficace. Mais oui, leur zone est efficace. Et cette fois, c'est les Monkeys qui balancent. Et c'est catché. C'est en zone, c'est point. Ils en parlaient ce matin, je crois, quand ils sont venus commenter. Il y a un nombre limité de joueurs qui ont le droit d'être autour d'un joueur qui a le frisbee, non? Ouais, alors on peut défendre que en 1 contre 1. On n'a pas le droit de défendre à plus d'une personne sur le porteur du disque. Et sur les non porteurs du disque, tu peux défendre à plusieurs si tu veux. Ce qui engendrera que sans doute il y aura quelqu'un tout seul. Et sur le porteur du disque, tu dois défendre à 1 contre 1. Par contre, rien ne t'empêche de faire un acte défensif à plus de 3 mètres. Ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'en fait on voit des murs. C'est ce qu'on appelle voilà, une zone ou ce qu'on a dit tout à l'heure quand il y avait les frisbees, un wall. C'est des techniques de défense plutôt où tu vas couvrir des zones du terrain. Et sur le porteur du disque, en fait, tu vas essayer soit de l'emmener sur un bord du terrain, soit vraiment de l'obliger à faire beaucoup de passes en faisant une sorte de barrière devant lui. Donc avec un joueur principal qui va sans doute être un peu plus proche que les autres pour pouvoir compter, vraiment faire acte de défense. Et les autres à 3 mètres qui du coup sont plus là pour gêner, empêcher la personne de lancer dans des espaces. Mais ça comporte des risques parce que du coup, vu qu'on défend des zones, ça veut dire qu'il y a si jamais il va passer le frisbee, c'est-à-dire qu'il y a plus de joueurs démarqués. Exactement, et puis souvent du coup pour ces joueurs qui défendent, ils doivent tout le temps suivre le disque. Donc normalement un joueur il court un peu moins que le disque. Quand on suit le disque pendant tout un point, on fait 10 km. Et donc souvent on fatigue. Donc c'est un jeu un peu, c'est aussi une défense un peu mentale. Hein. Est-ce que l'offense peut multiplier le nombre de passes? Est-ce que la défense peut tenir le choc physiquement? Mais c'est un style de défense qui est beaucoup adopté quand il y a du vent. Ouais. Alors là c'est adopté
avec le vent. Normalement c'est plutôt en général quand on est contre le vent parce que déjà c'est difficile de faire des passes longues contre le vent, donc on considère qu'ils vont rarement passer au-dessus. Typiquement là c'est ce qu'ils vont faire. Donc on voit Andrea qui va venir compter et il y a deux joueurs, là si on le voit pas, voilà, deux joueurs qui forment, même trois carrément, qui forment le wall, qui les obligent à passer au-dessus, mais du coup avec des passes plus flottantes, plus faciles à venir défendre, et on considère qu'elles sont de base plus difficiles. Et c'est dommage, hein. Ça joue bien hein, chez les Monkey 2, c'est dommage là que... Ah mais non, c'est eux qui ont mis le point, donc ça remonte, ça joue bien. Donc vu qu'il y a cette règle qu'il faut être à moins de 3 mètres, ça oblige les autres défenseurs à quand même ne pas être trop sur le joueur. Bien sûr. À plus de 3 mètres, pardon. Le beau break est bien récompensé, voilà. Bien récompensé, donc là on a un 2-0 hein, des Monkeys. Hein. On a eu le même scénario que tout à l'heure pour les clapasses. Petit à petit. Du coup on va bientôt se rapprocher de la fin du temps. Fin du temps, hein, donc là, petit temps faible pour les clapasses qui menaient. Ils reprennent l'offense contre le vent. Parce que Seb n'est pas sur le terrain je pense. Ça doit jouer beaucoup. C'est vrai, il est parvenu depuis qu'il est sorti sur une durée. Là on le voit avec son bandeau mais... Ouais non mais il est parvenu, il est sorti sur une durée, il est parvenu sur le terrain. Ouais. Il a raison, Pnixek, c'est 3-0 même, il y avait 6-2. Ah il y avait 6-2 ouais, c'est vrai. Juste qu'il y a un point qui a été très long, entre 6-3 et 6-4. 3-0, ouais, j'étais pas là avant. Ok, très bien. 3-0. Les gens plus assidus que nous dans le chat. Ah mais il suit hein. Et Polo, juste après, regarde, viens, regardez, il y a qui vient. On a une invitée spéciale de BTR, là on a Polo dans le chat. Ah. Bonjour. Bonjour Polo. C'est ta sœur Polo. Si jamais. Ah mais c'est bientôt fini. Si j'étais pas né, salut ma sœur. Ouais donc du coup ouais, là ça commence à devenir tendu hein, pour les clapasses. Ils appellent un Spirit Timeout. C'est assez rare dans l'Ultimate. Alors il y a un Spirit Timeout qui a été appelé par... Je ne sais pas par quelle équipe. Il me semble que ça a été appelé par les clapasses. Pourtant je sentais pas forcément de tension. Ah ouais, on a vu Spirit Timeout. Alors, Spirit Timeout, parce que la fin du temps est finie, avant que la cape du mi-temps puisse arriver. Du coup, il se pose la question de est-ce qu'il faut quand même faire le cap de la mi-temps et après faire le cap de la fin du temps, ou alors est-ce que le cap maintenant devient le cap de la fin du temps. Et donc là, ils vont siffler ça. C'est pour ça qu'il y a un Spirit Timeout. Très bonne question, j'en ai pas la moindre idée. Mais et comme comment ça, vous fait savez, que vous avez pas... Ah oui, parce que vous avez toujours pas fait la mi-temps. Et il n'y a pas mi-temps. Le mi-temps arrive à cap à 7 Effectivement. et ils ont mis 2 Ah oui, il n'y a points. pas encore eu la mi-temps. Ah, effectivement. Si quelqu'un dans le chat oui, en a la fait, question, oui, vous avez pas mis de point depuis 30 c'est une minutes. question de règlement. C'est une question règlement. Bah Polo, voilà, si t'as les règles, si tu connais les règles. Ouais, Si quelqu'un dans le chat Qui a la règle le... Vous votez, vous là, choisissez. après Polo, 16-4. il faudrait faire les deux caps l'un après l'autre. Enfin, De d'après. toute façon, c'est les Ouais, on les laisse se Captain Spirit discuter, qui hein, vont- bien qui sûr, vont mais décider, tu vois. après ça. Non, on va voilà. aller les voir en Fernand dans le Si chat. après on Polo, a il la a dit réponse, qu'il vous pourrez vous mettre des points négatifs au fair play parce que vous connaissiez pas les règles. Non, mais après, c'est bien parce qu'on en aura discuté. Et ils vont décider tous ensemble. Cap à 7 à la mi-temps, Bien vu Polo. puis cap à Non, là, c'est cap à 8. 8. Ouais, cap à 8 dans tous les cas. Voilà, voilà. T'as supprimé le temps du coup. 57.25. Non mais il se bloque à chaque fois. Fais reset. Ouais, tu peux. Fais stop. Bon, on est dans le cap de toute façon, hein, donc le temps n'est plus trop important. Effectivement, comme j'ai dit Polo, il y avait bien le cap à 7 donc, pour la mi-temps. Et ensuite, et dans les règles, ça paraît plutôt logique. Faut finir le cap. premier cap, deuxième cap.
Et belle résolution des deux équipes, hein, un time-out spirit pour en discuter, c'est... Belle résolution. Mais ça doit être dur pour les Clapas, hein, parce que du coup ça veut dire Même ils n'ont pas mis de points depuis 6-2. Pas de points en 30 minutes, c'est... Après 3 points en 30 minutes, c'est dur aussi pour les deux équipes, hein. Elles commencent à fatiguer, dernier match du week-end, enfin de la journée. C'est dur pour les T-Rex, hein, qui attendent de jouer, les BTR aussi. Ouais, c'est ça. Faudrait pas que tu t'échauffes d'ailleurs. On s'échauffe en parlant. C'est important de communiquer avec l'équipe. Là on l'entend pas, on est loin du bord du terrain, mais t'as vu ce qui s'est passé? Non. Time out spirit, parce qu'ils ont toujours pas fini le cap de la mi-temps et le temps des 1 heure est passé. Donc ils voulaient savoir si on faisait un double cap ou pas. Et ils font un double cap, ils font le cap à 7 pour la mi-temps et après il y aura cap à 8. Ok, et après nous on joue. Et après nous on joue. Dans 2 points ou dans 5 ou 6 points. Bah ça dépend si les monkeys mettent le point et si les clapas s'en mettent. Oui, c'est vrai. Non, c'est s'ils mettent le point là. 1, 2, 3, 4 points max. En 2 ou 4 points. Oui, j'ai pas compris. Ok. Ouais, complexe. On voit donc turn sur la marque, faute appelée non contestée par les Clapas. On peut voir que les Clapas font pas de zone, hein, contrairement aux Monkeys du coup qui font une zone active. Et donc ils viennent de mettre 2 fois un break contre le vent. C'est une belle passe qui passe au milieu, c'est dommage. Incompréhension entre deux middle. Et ça joue vite, c'est catché, c'est propre parce que la passe était pas facile, hein. C'est bien, c'est recyclé. Et c'est... Non, ce n'est pas encore dedans. Et ça cherche le fermé. C'est dedans. Laser. Et que la passe atteigne le cap. Donc c'est bien parce qu'il se réveille là. Donc mi-temps. Bon, en tout cas, moi j'en profite pour vous dire que c'est super, hein, le taf que vous faites. Hein. Non, mais c'est vraiment. Non, mais c'est vraiment top. C'est rarement filmé Ultimate quand on le filme, c'est avec des perches qu'on a. Demain, ce sera mieux nous-mêmes si on arrive à faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ben, on a hâte demain sous la pluie, la grêle et les 70 km/h de vent. Salut les grêles, on va peut-être vous dire salut les potes. Ah, demain, normalement, Non, c'est le même temps, un petit peu moins de vent, mais bon. On espère. Ce gros bâtard de vent. Alors apparemment hein, le Clapas qui était sorti sur une jury, tu connaissais son nom, tu m'as dit toi tout à l'heure? Seb, et il a remis son pull donc je pense que il est out pour la journée, au moins pour la journée, si ce n'est pour le championnat. Non, Ouais bien sûr, mais moi je joue le prochain avec vous, mais j'ai fait de la pub, hein. J'ai demandé à tout Aix-en-Provence de regarder. Si vous voulez que je fasse une dédicace à quelqu'un Aix-en-Provence. Ah, Mémé Madeleine. Adelaine Mémé Madeleine. Mémé Madeleine. Donc Mémé Madeleine. on embrasse Mémé Madeleine. Et la pizzeria de la beau, rue. beau pool hein, des Monkeys, très belle montée de pool d'Andrea aussi qui arrivait quasi en même temps que le disque. Donc là vous voyez la zone. Hein, à Oh, quatre. avec un gros back round. Et Hop. c'est pas catché. Avec Andrea qui reprend le disque, qui Qui cherche envoie, le qui break. arme, Qui arme sur le break, c'est bien lancé qui envoie une Mais saucisse ça va. terrain 2. jusqu'au terrain 2 effectivement. Et il a joué BTR donc saucisse un jour, saucisse toujours. Pour information l'équipe, une des BTR s'appelle les Merguez, c'est pour ça. Et encore une erreur des Clapas hein, devant leur... Non. Ils sont toujours pas allés chercher 10 Si, erreur des Clapas devant leur en but. Ça peut être le point qui fait mal. Hein. Permet de Andrea de travailler sa main. Oh! Quoi? Il a fait un scuber. Non. Ah si? Non. Ça a été un scuber, je vous le confirme, c'est un scuber qui a pris le vent. C'était un scuber qui a pris le vent. Une enflammade. Une grillade d'une merguez. Ah bien, ça, non, ouais.
Celle que tu avais mis juste avant, elle était pas mal là. Ouais. Là, on voit bien la zone. Attaque dans la zone. C'est un crash. C'est les handlers qui viennent derrière. Ben, il arrive à passer la zone. C'est une longue. C'est en zone. Et Bastien n'arrive pas à s'ajuster sur la lecture, mais je pense que ça sort, donc c'est difficile. Mais ça enlève la pression hein, quand même au Clapas parce qu'ils sont bien plus loin de leur zone. Sachant qu'on rappelle. Hein, et voilà, merci Polo de confirmer le Scoober. Il est gris un peu. Ouais. C'est la TC là. C'est la FX6. C'est la FX6 Ouais, mais je la trouve un peu pas très piquée. Effectivement, hein, l'herbe n'est pas grise en vrai. Je vous le confirme. Et voilà, on voit ce que ça donne hein, quand on veut jouer contre le vent sur une longue comme ça avec une forte marque. Mais on voit aussi la technique des monkeys hein, de très vite venir défendre. Quand la technique des Clapas, c'est de faire un swing et de balancer devant. Mais manque de continuité de leur middle, c'est dommage. Et voilà, ce que je disais, et ça balance encore. Et ça rebalance. Et non. Beau le 39, belle défense du 39 hein, qui s'arrête devant le disque et qui empêche Bastien de venir le catcher. On assiste à un cap champagne. Je confirme ce qu'on veut. Si vous voulez continuer à avoir des scoobers et des scoobers main gauche, je vous invite à continuer à regarder le match BTR T-Rex. C'est annoncé, il y aura un scoober main gauche. Contre le vent. Contre le vent. Oh, très belle défense. Très belle défense, c'est dommage de se précipiter. Oh, il y a travel, voilà, il faut reculer. T'as pas le droit de reprendre le disque, alors pour les gens, hein, il était dans la zone, la défense est dans la zone, qui doit se remettre à l'entrée de la zone. Ça sent le scoober ça. Ça sent le scoober. La belle défense, on voit que la défense est forte. Oh, la défense est forte, on l'a vu, hein, donc on le voyait pas sur le plan large, mais on voyait qu'il trouvait pas. Il trouvait pas, voilà. La passe est difficile, le catch est complexe. Ouais. C'est dommage, sinon ça aurait été une belle victoire Clapas après avoir résisté à une belle remontée. Alors, je vous invite dans le chat si vous voulez voir aussi d'autres gestes techniques dans le prochain match. Allez demander. On peut essayer de proposer quelque chose. Quelque chose de qualitatif hein, toujours. Ah, il y a une faute appelée apparemment. Par et non contesté il me semble. Par Andrea. T'as un scoober main gauche, no look. Ok, ben, Gauthier est dessus, c'est sa spéciale. Alors que le disque tombe sur le dos tellement il y a du vent. Donc ça c'est un coup droit, ça c'était voilà. Alors que les Clapas là se précipitent quand même beaucoup sur à l'approche de la zone sur un cap, hein, c'est bien dommage. Alors qu'ils ont quand même globalement. Non mais c'est le cap là, c'est le cap. Ouais, mais on va pas se là. Ah mais le public est en fond pour nous voir dès le premier point. Cher public, il y a la capitaine des BTR qui veut qu'on ne soit pas sur le match. Ah non. Donc elle veut nous expatrier. Là au fond vous voyez les gens en jaune faire un rond. Allez ciao. Encore une défense. Donc en tant que BTR je vais demander aux Clapas de mettre le point rapidement s'ils peuvent. Si elles peuvent aussi. Ils ont elles ont le vent. Donc ils viennent de changer leur handling. Hein. C'est un nouveau handler qui est redescendu. C'est bien catché par Bastien en 2 temps. Il refuse le break. Il joue facile dans l'ouvert. Petite passe. Ils sont proches. Hein. Franchement, ils sont à 5 mètres. Oh, c'est osé encore une fois. C'est encore une fois osé. La dernière passe est souvent précipitée. Mais on voit souvent ça dans les matchs Ultimate à l'approche de la fin. Hein. Polo veut vous voir.
parleras à la vice-présidente du club. Hein. Tu t'arranges avec elle. Ou envoie un message à la présidente pour convaincre la vice-présidente. Appelle-les. Ce qui fait que ce stream va s'arrêter après ce match. Non, on va juste commencer les points là-bas puis on va rapatrier. Ah, d'accord. On va rapatrier quand même. Il y a rarement des caméras. Puis bon, franchement, là, on sait tous, ils vont mettre le point dans... Regardez le bâche, regardez la défense, la belle défense. Là, lui là, défense, il va le faire, je le sens là, le 23 là. Vous l'avez vu? Annoncé le 23. Avec Et la maintenant, passe. petit break. Il reste rien à faire. Et voilà, petit break. Bon, si vous voulez me demander, C'est gagné pour que la passe. si vous voulez me demander l'avenir, je prédis aussi l'avenir au 32-16, 50 centimes la minute.